Coucou tout le monde, c'est Do, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo sur la médiumnité, ouais, je les reprends. Ça fait 2 ans que j'en avais pas fait, j'avais plus spécialement d'idées, j'avais plus spécialement envie, etc. Et puis là, bah écoutez, ça revient, donc pourquoi pas? Voilà. Donc tu sais, tu me connais, si tu me connais pas, eh bah tu vas savoir. Et c'est parti. Alors, la médiumnité avec les personnes handicapées ou en situation de handicap. Est-ce que la médiumnité peut aussi être chez ces personnes atypiques? Bien sûr que oui. Et sincèrement, il y en a même plus qu'on ne le croit. Et je ne sais pas si même eux s'en rendent compte. Je vais m'expliquer. Parce que, encore une fois, quand il y a quelque chose qui est inaccessible ou qui n'ont pas accès, que par exemple ça soit la cécité, que ça soit la surdité, etc., automatiquement il y a autre chose qui se met en fonction. Il y a un autre ressenti, il y a une autre fonction qu'ils mettent en place pour pallier celui qui manque. Donc automatiquement ils ont un rapport en fait à la vie et aux gens qui est aussi différente. Il y a un rapport au ressenti et au sentiment qui est complètement différente. Par exemple, quelqu'un qui est aveugle ne va pas te juger sur ton physique. Il va vraiment te parler et te juger sur ce que tu es toi, sur ce qu'il entend de toi, sur ce qu'il voit de toi, j'allais te dire. Mais c'est ça. Mais en tout cas, la perception physique, il s'en contrefou, contrecarre, tu vois. Et c'est ça en fait, c'est qu'ils ont d'autres facteurs, ils sont pas spécialement dans la diplomatie, ils sont pas dans les filtres, ils sont pas dans les codes, ils sont même en marge tout compte fait. Et c'est ce qui fait leur force parce que justement c'est leur différence qui va faire la force en fait. Donc oui, ils ont une forme de médium. Oh, je m'étouffe. Ils ont une forme de médiumnité qui est un peu différente des autres, si je peux dire ça comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Je pense même qu'elle est sur un autre plan, puisque eux, ils sont vraiment sur une forme de non-jugement total. Ils arrivent à se baser sur ce qu'ils ressentent de toi, sur ce que toi tu émanes. Ils arrivent à ressentir l'énergie ambiante, en fait. Mais la vraie énergie, il n'y a pas de quelque chose qui fausse la donne. Ils arrivent à te ressentir tel quel, tel que tu es à ce moment-là, en fait. Et c'est ce qui va faire que justement, c'est plus perfectionné qu'un médium lambda, réellement. Parce qu'ils arrivent à capter ce que les autres ne captent pas, réellement. Et ça, je pense que quand vous parlez à une personne qui est en situation de handicap et qui va te parler de la vie, de choses ou quoi que ce soit, et si toi tu lui poses des questions sur toi, il va réussir à mettre le doigt sur des choses que toi tu n'avais pas spécialement vues ou que tu n'avais pas spécialement compris ou sous cet angle-là tu ne l'avais pas perçu, etc. Ou il va même te donner accès à des choses en toi ou peut-être bah, tu avais peut-être perdu pied ou confiance en toi et il va réussir à te remettre ça aussi parce que justement, il a réussi à percevoir ce petit truc en toi que les autres ne voyaient pas, en fait. Donc oui, je vous assure que vraiment, les personnes handicapées ou en situation de handicap, et je fais la part des choses parce que vous allez me dire, c'est qu'en situation de handicap, on ne dit pas handicapé. Si, il y a des personnes où on peut dire handicapé et d'autres en situation de handicap, s'il vous plaît. Voilà. Et j'ai le totem d'immunité parce que j'ai quand même un enfant où, pour le coup, on pourrait même le classer dans les deux. Voilà. Donc, c'est pas que je veux jouer sur les mots ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, s'il vous plaît, faut arrêter la bonne entendance, le fait de rentrer dans des cases ou quoi que ce soit. Un mot est un mot et un mot a du sens. Voilà, c'était ma petite aparté. Ceci étant, là où je veux aller, c'est que oui, il peut y avoir ces personnes où, encore une fois, ils ont cette perception plus fine que quelqu'un d'autre. Et j'insiste sur, croyez-moi, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Il suffit juste, encore une fois, de les écouter. Il suffit juste, encore une fois, de leur faire confiance. Il suffit juste, encore une fois, de leur laisser une place. Il suffit, en fait, aussi simplement que ça. Mais si vous savez les entendre, si vous savez les écouter, eh ben vous saurez à quel point ils ont quelque chose qui fait qu'ils arrivent à percevoir l'imperceptible. L'avantage, encore une fois, c'est qu'ils ne sont pas dans la convenance. Ils ne cherchent pas à rentrer dans les codes de la société, ce qu'on nous impose. Ils ne sont pas dans la diplomatie. Ils ne sont pas dans ce qu'on attend en fait de tout à chacun. Ils s'en foutent de tout ça. Ils ne sont pas dans la critique. Ils ne sont pas dans le jugement. Parce que déjà, comme ils font avec eux, et ils ont des rafales de critiques, d'injures, de je me fous de ta tronche. Ils sont eux face à ça tout le temps. Donc comme ils sont déjà là-dedans, je vous dis, ils arrivent à percevoir ce que personne peut percevoir.
tout compte fait. Ils ont cette ligne fine. Et ça, c'est tout à leur honneur. Et en dehors de ça, c'est ce qui va faire leur force face au monde. Donc ouais, ils ont ce truc de la médiumnité, réellement. Il faut juste, j'insiste bien, leur faire confiance et entendre ce qu'ils ont à nous dire. La médiumnité, ce n'est pas que voir et parler aux morts, hein, contrairement à ce qu'on croit. C'est savoir percevoir et ressentir les émotions, les énergies, les sentiments des gens qui nous entourent, d'une pièce, d'une ambiance, d'un endroit, etc. etc. Et ça, la plupart du temps, eux, ne se trompent pas. Et vraiment, pour être honnête, si un jour je me balade avec une personne handicapée ou en situation de handicap qui me dit j'aime pas cette personne-là ou j'aime pas ce lieu-là, moi j'y ferai confiance. Ah réellement, je ne mettrai même pas en doute sa parole. Je ne demanderai même pas pourquoi. Je me fie à ce que cette personne ressentira. Parce qu'ils sont tellement neutres, ils sont tellement purs. Limite, le mensonge ne fait pas partie d'eux. Donc je vois pas... Il y a ce truc d'honnêteté en fait. Ils ont toujours ce côté parfois un peu naïf. Et parfois même les personnes qui ont juste vécu quelque chose de dramatique font que justement ils ont un ressenti qui va être aussi différent. Bon, en tout cas, je ne les mettrai pas en doute. Voilà, selon l'importance entre guillemets de l'handicap, je ne mettrai pas en doute. C'est sûr et certain. Ils ont vraiment ce truc de ressentir. J'insiste bien dessus. Des bises tout le monde, like, commente, partage, dis-moi ce que tu en penses et abonne-toi si c'est pas fait. Et puis je reviendrai avec d'autres vidéos récemment sous peu sur la médiumnité. Et comme d'hab, ciao ciao, bye bye.